Bienvenue dans cette nouvelle vidéo FAQ. Ici, c'est votre espace comme d'habitude. Vous pouvez me poser vos questions en commentaire ou alors avec le formulaire anonyme. Sinon, vous avez également, je le précise rapidement en début de vidéo, mais vous avez également mon podcast qui sort tous les mardis à 8 heures du matin. Ça s'appelle La Pause Fitness. Donc sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Et vous avez également tous les dimanches à 10 heures un cours vidéo sous forme d'atelier, on va dire, avec justement de quoi progresser, que ce soit sur la diététique, sur l'entraînement, mais sur tout ce qui englobe le mode de vie, donc tout ce qui n'est ni entraînement ni diététique, donc tous ces petits trucs qu'on maîtrise pas tous forcément et qui pourtant peuvent faire une grande différence sur le physique. Donc tout ça, c'est linké dans la description. Ces vidéos FAQ également sont toutes disponibles dans une playlist dédiée sur la chaîne. Donc abonnez-vous. Il y en a une nouvelle tous les jeudis à 18 heures ou presque. Et voilà, donc vous avez déjà beaucoup de contenu. Vous avez également ma newsletter VIP et ma newsletter classique. Donc tous ces liens sont spécifiés dans la description. Alors la vidéo numéro 1 de cette nouvelle, on va dire, saison de FAQ, c'est programme de fitness et alimentation spécifique. Donc c'est des questions que vous m'avez posées, que j'ai pu regrouper. Donc là, ce que j'ai décidé de faire, pour oublier personne, c'est de traiter divers sujets à l'intérieur d'une vidéo, de manière justement, mais de prendre un thème. Là, le thème c'est entraînement et alimentation spécifique. Et j'avais vraiment envie de vous répondre. J'en ai marre de laisser des questions un petit peu de côté parce que comment dire, double fois posées, deux fois posées, on va dire. Vous savez que ces vidéos sont globalement sans trop de montage. En tout cas, je cut pas ma voix ni rien. Il y a des petites images à droite à gauche, mais j'essaie vraiment de rester comme si on avait une discussion autour d'un café ou d'un Perrier étrange. Donc, c'est vraiment l'ADN de ces vidéos, c'est vraiment un contenu posé, quoi. Donc dans cette vidéo, il y a bonjour, vos programmes sont-ils conçus aussi bien pour les hommes que pour les femmes? Oui, avec une dominante quand même pour les hommes, puisque je suis un homme et que j'ai plus d'expérience par mon vécu des programmes pour hommes. Par contre, effectivement, les grandes lignes, ça s'applique à tous, et heureusement, mais quand il y a eu besoin de spécificité, par exemple pour les femmes, je l'ai précisé. C'est pour ça qu'il y a une vidéo, enfin il y a plusieurs cours d'ailleurs sur la ménopause, sur les entraînements spécifiques pour les femmes, et voilà. Mais souvent, je précise en fait. Il y a dans la littérature scientifique et tout, il y a souvent des études qui sont faites soit sur les hommes, soit sur les femmes, soit sur un groupe mixte. J'essaie quand même d'être le plus pointu possible là-dessus, de manière à donner des informations qui puissent être appliquées par la suite, quoi. Voilà. Ensuite, il y avait une autre question. Alors là, c'est plutôt sur mon travail, hein, ce que je propose. Comment choisir entre le pack VIP et le pack sèche? Alors, le pack VIP, c'est pas un pack. En fait, le pack VIP, comme tu l'entends, c'est un espace VIP. C'est-à-dire que tu ouvres un portail qui est fermé quand tu n'es pas abonné et tu vas avoir accès à plus de 500 cours vidéo, cours, ateliers, formations, comme tu veux. En tout cas, ce sont des vidéos accompagnées de notes en PDF, donc tu n'as même pas besoin de prendre de notes, c'est ça l'avantage, qui sont sur des tas de sujets. C'est-à-dire que là, tu veux comparer quelque chose qui est spécifique à la sèche. Donc là, le cours dont tu parles, le pack sèche, c'est 3 heures d'audio ou de vidéo selon où tu le regardes ou tu l'entends, avec un PDF. Par contre, l'espace VIP, c'est l'intégralité des cours que je propose, que ça soit sur le sommeil, la récupération, les blessures, comme je disais, la ménopause, bref, les hormones, tout ça. Donc c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus large. C'est le Netflix du fitness, quoi, en gros. Ensuite, tu dis dans vos programmes, expliquez-vous comment calculer nos macros en fonction de notre métabolisme. Donc oui, ça dans l'espace VIP, c'est largement expliqué. Je t'ai même fait des calculateurs. Vos programmes sont-ils faibles en glucides? Je suis une alimentation de type cétogène et d'après ce que j'ai vu sur les réseaux, il ne semble pas que vous utilisiez des produits à base de blé. Alors moi personnellement, donc ça va être ça plutôt le cœur de la vidéo, je vais t'expliquer pourquoi moi personnellement j'ai choisi d'utiliser ce genre de programme pour perdre du poids. Quand j'ai démarré la musculation, j'avais 15-16 ans. J'ai suivi un petit peu ce qui se faisait
en termes de nutrition, c'est-à-dire les programmes qu'on pouvait retrouver dans les magazines, qu'on pouvait lire sur les forums, et la naissance des premiers sites internet dédiés à la musculation en France, qui parlaient de nutrition. Moi, ces programmes-là, personnellement, ne m'ont pas aidé à obtenir les résultats que je voulais. Il faut savoir que moi, j'ai démarré la musculation, j'étais en surpoids. Donc j'ai pris de la masse musculaire, mais j'étais toujours voilé, nappé d'une épaisseur graisseuse. Et j'avais beau réduire les graisses, manger des bons glucides, essayer d'augmenter mon métabolisme en divisant les prises au maximum, etc. Moi, ça fonctionnait pas correctement pour moi et j'arrivais un petit peu à me construire un physique, mais j'avais toujours ce physique un peu flotteux, un peu graisseux et les abdos, à part les deux du haut, j'en avais aucun d'apparent. Donc je me suis dit, ok, il faut que peut-être que je cherche plus loin que ça, parce que si j'écoutais un petit peu ce qui se disait, c'était soit d'un côté il y avait ceux qui y arrivaient et d'un autre ceux qui n'avaient pas la génétique. Donc je me mettais dans la catégorie qui n'avait pas la génétique. Il aurait fallu en gros que j'abandonne, quoi. Et j'ai poussé un petit peu plus loin le truc. Et déjà, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que ceux qui recommandaient des régimes assez hauts en calories, avec beaucoup de glucides et tout, pour être sec, c'était souvent des gens qui n'avaient pas eu de problème de surpoids réellement. Ils avaient peut-être été un peu adipeux ou skinny fat, mais jamais de vrais problèmes de poids. Et souvent, ils parlaient sous forme de théorie scientifique, c'est-à-dire qu'ils regardaient, la théorie montre, les études montrent que les calories, tout est une histoire d'entrée-sortie et tout ça. Ce qui n'est pas faux, hein, mais dans la pratique, euh, même si on peut perdre du poids, le rendu esthétique n'était pas, en tout cas moi, il n'était pas satisfaisant. Donc c'est à partir de là que j'ai dit, ok, je vais devoir aller fouiller au-delà du politiquement correct, de tout ce qui se dit sur ce qu'il faut faire, ce qui est bon de dire, parce que manger des tonnes de céréales, de produits céréaliers, de flocons d'avoine et tout ça, ok, c'est bien, c'est peut-être joli, c'est peut-être désirable. Moi personnellement, ça me convenait pas. Donc j'ai fait mes recherches, je suis tombé sur la diète cétogène, qui n'est pas une diète faite pour la musculation, c'est une diète à la base qui est plutôt faite pour qui est une diète thérapeutique pour les patients épileptiques, les enfants épileptiques et voire d'autres pathologies, euh, on va dire au niveau, je sais pas si je pourrais dire au niveau neurologique, je sais pas si on pourrait dire ça comme ça, mais en tout cas, ça n'était pas à la base une diététique à viser perte de poids. Elle a été modifiée dans les années Arnold, tout ça, pour un petit peu la sèche et même pour eux la prise de masse musculaire, mais c'était plus vraiment une diète cétogène. C'était une diète avec des protéines, avec des graisses et avec très peu de glucides. Les années, les décennies passant, on a pu se rendre compte que beaucoup de culturistes, beaucoup, pas beaucoup, certains culturistes faisaient ce genre d'approche alimentaire quand ils avaient le concours qui approchait. Plus le concours était proche, plus il fallait être très sec, plus ils avaient tendance à supprimer les glucides. Donc il y avait quelque chose qui était dit là, ça ne voulait pas dire qu'il fallait faire cette diète, mais il y avait un lien entre cette consommation de glucides et le rendu sec. Et au lieu de spéculer sur les forums ou de débattre à n'en plus finir avec je sais pas qui, j'ai préféré tester en fait. Moi, je suis bête et discipliné. En fait, quand j'ai quelque chose qui me taraude, je le teste. À partir du moment où évidemment c'est pas quelque chose de entre guillemets dangereux. J'étais un adulte responsable à l'époque. J'ai pris mes décisions, mes responsabilités. J'ai voulu tenter. Sur moi, ça a fonctionné. Alors encore une fois, pas la diète cétogène pure, une diète cétogène adaptée à ma pratique sportive et à mon objectif. Donc j'ai décidé de pousser ça, je l'ai affiné, j'ai compris comment ça fonctionnait sur moi, j'ai compris pourquoi moi j'y réagissais bien et certains n'y réagissaient pas bien. Et je me suis dit, ok, on est peut-être nombreux dans le même cas que moi, donc j'ai voulu en parler et c'est comme ça qu'est né justement ce pack sèche. Et je l'explique bien, c'est pour les gens qui ont du mal à perdre avec les régimes traditionnels où on fait juste compter ses macros avec une réduction et tout ça. Donc voilà, moi c'est comme ça que je bosse, et c'est comme ça, quand je dis je bosse, c'est sur mon physique. Chaque année, je la refais, quand j'ai besoin de décoiner un petit peu, d'enlever du tissu adipeux, chaque année ça fonctionne. Donc si tu veux, moi j'ai pas de, comment dire, de raison d'aller chercher autre chose. Je sais qu'il en existe d'autres, je les lis, je les vois dans les études, je vois même des pratiquants qui font d'autres protocoles, qui marchent très bien sur eux, ils ont aucune raison d'aller dans mon sens. Ils vont dans le leur et ça fonctionne très bien pour eux. Pour moi, non. Donc c'est pour ça que
que voilà quoi. Après, moi, j'avais toujours, je te dis, j'ai passé l'adolescence avec un peu de bide, ma jeune vie d'adulte pareil, et enfin, moi, je suis d'un tempérament où si je mange des nouilles ou du riz, même basmati ou tout ce que tu veux, alors des nouilles, non, mais du riz basmati, du riz complet, tout ce que tu veux, même des légumineuses en fin de journée et à tous les repas, je me mets rapidement à prendre du gras, même si c'est une question de glucides sur la journée, ça devrait pas faire grossir. Chez moi, mon physique n'est pas le même. Donc après, chacun peut dire ce qu'il veut là-dessus. À un moment donné, il y a une réalité, et si j'écoute que les autres, malheureusement, ben, on n'a qu'une seule vie. J'ai pas envie de passer à côté non plus, quoi. Donc c'est pour ça que j'avais mis en place ce programme que je continue à faire parce que même 15 ans après, il continue à marcher toujours autant pour moi. Et ce qui est bon signe d'ailleurs, puisqu'à travers les années, et d'ailleurs quand je le fais, je me rends compte que il n'y a pas que le tissu adipeux, il y a aussi une certaine légèreté d'esprit qui s'installe et tout. Euh, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui est bon physiologiquement pour mon organisme de faire comme ça. Après, vous allez me dire, ouais, pourquoi tu le fais pas toute l'année? Un, parce que déjà d'une, je suis comme tout le monde, hein, j'aime bien manger de temps en temps des légumineuses, du riz, de la patate douce, des choses comme ça. Et puis une vie sociale, évidemment. Et en plus de ça, je pense pas que ce soit bon d'avoir le même protocole alimentaire tout le temps. Moi, je pars du principe que la vie, enfin, les années, ce sont des cycles de saisons, etc. On a également des cycles hormonaux et tout. Et que de faire toujours la même chose, c'est d'être en désaccord avec la nature. La nature nous montre comment prendre un peu plus de gras en hiver, et elle nous explique pourquoi, en gros, par les températures et tout. Certains fruits, certains végétaux sont disponibles à une certaine période et pas à d'autres. Et j'aime bien écouter ça et de me dire s'il y a ces cycles-là, c'est pas qu'on est fait pour ces cycles, c'est qu'on s'y est adapté en fait à ces cycles. Et donc voilà quoi. Et oui, j'utilise pas de produits à base de blé, ça c'est la deuxième chose. Pourquoi? Parce que les produits à base de blé, en tout cas chez moi, je ne suis pas intolérant au gluten, mais je pense avoir une sensibilité à ce genre de produits. Et donc quand j'en consomme, j'ai un peu de problèmes de peau que je n'avais pas avant, hein. Ça c'est venu un peu avec les années. Je me suis rendu compte, normal, on vieillit, on est moins résistant. Mais des petits problèmes de peau quand je consomme des aliments contenant du gluten, et également un peu de rétention d'eau, certainement dû à l'inflammation, mais pas que, et des problèmes digestifs, quoi, de l'inconfort digestif et du brouillard mental. Bon voilà, ce sont des symptômes qui peuvent être gérables, mais en fait, moi j'ai pas envie de me pourrir la vie, et si on peut compenser avec d'autres aliments, je préfère faire comme ça, personnellement. Encore une chose, les produits à base de blé dans le monde de la musculation ou du fitness, ils sont assez peu présents en fait, hein. Si vous regardez les décennies passées, consommer du pain blanc, des pâtes, des choses comme ça enfin, des produits à base de blé, des biscottes et tout, c'est pas quelque chose qui est courant dans le monde du fitness. Alors peut-être qu'en France, on aimerait bien parce que le pain, les tartines et tout, c'est populaire, ou même les pâtes. Mais ça se fait pas vraiment hein, dans le monde du fitness ou de la muscu. On est plus, quand on parle de glucides, c'est très souvent des glucides qui contiennent pas de gluten. Alors vous allez me dire si à l'avoine il y a du gluten. Non, l'avoine à la base il n'y a pas de gluten. C'est parce qu'il est conditionné dans des endroits où il y a du gluten qu'ils ne peuvent pas mettre sans gluten. Mais vous pouvez trouver de l'avoine en magasin bio estampillé sans gluten. Voilà. Donc ça, ce sont des choses c'est personnel après. Il y en a qui vont pas avoir de problème, il y en a chez qui ça va poser problème. Le gluten, moi, c'est quelque chose qui me réussit pas. Et très souvent, comme je vous disais, les produits à base de blé sont des produits avec une charge et un index glycémique plutôt élevé, ce qui veut dire plutôt des inconvénients par rapport à mon métabolisme que des avantages. Voilà. Enfin, les IG élevés chez personne, c'est bon, hein, mais bon, voilà quoi. Donc, d'ailleurs, si ça t'intéresse ça, toutes ces notions sur le blé et tout ça, je te recommande une des dernières vidéos que j'ai pu faire sur le sujet qui s'appelle, je me rappelle plus exactement, mais c'est pourquoi le blé fait-il grossir ou débarrasser, pourquoi le blé vous fait prendre de la brioche. Enfin, c'est ma dernière vidéo sur le blé que tu retrouveras en encadré quelque part. Je t'invite à aller voir, le lien sera également en description. Ça te permettra un petit peu de comprendre un petit peu mieux toute cette logique derrière cette consommation de blé et pourquoi l'éviter n'est pas forcément synonyme de carence. C'est des stupidités et qui servent bien qui on sait, hein, mais on n'est pas obligé de consommer. Et d'ailleurs, heureusement, parce qu'il y a des pays où le blé n'est pas quelque chose de massivement consommé.
C'est culturel, on va dire, hein. Par exemple, tu vas aux États-Unis, il y a beaucoup de blé, mais il y a également beaucoup de maïs. Nous, en France, il y a un peu moins de maïs, un peu plus de blé. Donc, en fonction de ce qui est subventionné également par les gouvernements, tu vas le retrouver forcément plus ou moins dans les produits transformés que tu vas consommer au quotidien. Voilà. Donc, si tu veux savoir un petit peu tout ce qui se passe sur ton physique, mais pas que sur le physique avec le blé, va voir cette vidéo, elle est super intéressante. Donc voilà, la semaine prochaine, on parlera plus de suppléments. Voilà, merci de m'avoir suivi, abonnez-vous et allez voir tous les liens dont j'ai parlé en description.